Eh bien, bonsoir et bienvenue à Partage et prière ce soir. On termine une série de messages sur Colossiens, c'est mon 4e message. Paul termine sa lettre en nous laissant voir aussi des exemples tangibles de disciples fidèles soumis à la suprématie de Jésus dans leur vie. Donc, Paul commence en mentionnant, premièrement, consacrez-vous assidûment à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, consacrez-vous assidûment? La Louis II dit persévérer, il y en a qui disent continuer, mais c'est être sérieusement engagé dans la prière. Se donner à quelque chose avec diligence, c'est important de pratiquer ça. Donc, c'est ça que ça veut dire, persévérer, s'engager. Donc, on sait et on comprend que toute puissance pour notre vie, tout ce qu'on a besoin, là, de toute l'aide qu'on a besoin, ça vient de Dieu. Donc, c'est vraiment important qu'on continue à dépendre de lui pour tout. À la prière fervente, Dieu promet sa provision. Donc, celui qui ne prie pas n'obtiendra pas la promesse. Donc, c'est important de prier. Que ce soit comme parent, on a vu ça dans le chapitre précédent, comme parents, mari et femme, ou même au travail, ou dans le ministère. Chaque situation de la vie a des défis et des épreuves. Et on a donc besoin d'une grâce particulière pour chaque situation. Et sans la prière, aucun chrétien, on va pouvoir bien accomplir les obligations quotidiennes et tout ce que Dieu nous demande ou met devant nous. Au verset 3, Paul nous surprend avec sa propre requête de prière. Vous savez, Paul ne demande pas « Dieu ouvre la porte pour que je puisse m'évader de la prison ». Peut-être c'est ça que nous, on aurait pu demander. Paul aurait pu commencer à décrire dans sa lettre toutes les plaintes à cause des mauvais traitements dans la prison. Non, il ne demande pas une porte qui s'ouvre pour s'évader, il demande une porte pour l'Évangile, pour qu'il puisse apporter le message de l'Évangile, le réconfort de l'Évangile, le salut à ceux qu'il côtoie pendant qu'il est dans sa prison. Et c'est vraiment un bon exemple pour nous. Et ça me rappelle les nombreux témoignages de pasteurs chinois qui se sont fait arrêter à maintes reprises, qui continuaient à prier pour les malades en prison. J'ai entendu des témoignages extraordinaires. Des fois, ils étaient plusieurs dans une petite pièce. C'était trop bondé, il n'y avait même pas de place pour s'asseoir ou se coucher. Et pourtant, ils prêchaient même des fois à travers les murs dans la cellule suivante. Il y a des gens qui acceptaient le Seigneur. Il y avait beaucoup de malades dans ces prisons-là à cause des mauvais traitements, des fois le froid, la nourriture, il y avait de la dysenterie. Donc les pasteurs priaient pour les malades, ils étaient sauvés et ensuite ils étaient guéris, sauvés. Et après, ils les baptisaient sous la douche à l'eau froide dans les prisons en Chine. Quel merveilleux témoignage. Donc, ça me rappelle un peu ce que Paul nous raconte ici. Et au verset 5 et 6, Paul va dans un autre sujet qui nous concerne aussi. Il nous dit « Soyez sages dans votre façon d'agir envers ceux qui ne sont pas croyants, en faisant bon usage de chaque occasion qui s'offre à vous. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Oh, ça c'est des beaux conseils, ça c'est la clé de l'évangélisation qui nous est donnée. Évangélisation par amitié, évangélisation dans les relations, prendre une opportunité, faire tous nos efforts, faire bon usage de chaque occasion dans nos interactions avec les gens, être alerte, savoir comment parler avec sagesse, quand parler, comment introduire certains sujets et des choses semblables, gagner la confiance des gens qu'on côtoie, et puis qu'on puisse leur raconter notre témoignage, qu'on puisse leur parler avec sel et grâce. Donc, c'est très, très important. Et il dit de prendre bien chaque opportunité avec les gens. C'est vraiment une clé. À Hong Kong, je participais avec Global Outreach, des jours mondiaux de l'évangélisation. Maintenant, c'est le mouvement Go. Et cette initiative-là qui vient d'Allemagne a atteint le monde entier. Ils essaient à chaque année de mobiliser des millions de chrétiens
à choisir un mois ou une fin de semaine, une journée, surtout dans le mois de mai, c'est vraiment le focus, pour faire un effort particulier, que tous les gens dans les églises puissent faire un effort particulier pour atteindre quelqu'un. Ça peut être un repas, un café, une action, une bonne action envers quelqu'un, faire quelque chose, approcher quelqu'un et puis partager l'amour de Jésus avec eux. Donc Paul nous donne vraiment ici, en commençant dans ces quelques versets, une image claire de ce que c'est d'être un disciple fidèle du Seigneur. 2 premières clés, la prière, consacrer à la prière, et le témoignage, savoir comment témoigner. Et à partir du verset 7, Paul va nous parler de ses amis chrétiens, des coéquipiers. On en connaît certains d'entre eux, mais il faut creuser un peu pour les découvrir. Et chacun d'eux présente des aspects de fidélité qu'on peut apprendre d'eux autres. Donc, on commence avec Tychik. Tychik au chapitre 4, versets 7 et 8. Tychik, un frère et un ami, un serviteur fidèle qui est avec moi au service du Seigneur. Je l'envoie vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Le Louis II dit « mon compagnon de service dans le Seigneur » ou « fellow servant » en anglais. Mais maintenant, Tychik est auprès de Paul lors de son emprisonnement à Rome et il lui est très utile. Paul n'a pas parlé de lui-même dans cette lettre-là, comme on a mentionné déjà. Il ne raconte pas tout ce qu'il ressent, sa solitude. Il ne parle pas de lui, de sa condition. Au lieu, il a déclaré la suprématie de Christ. Il nous a exhortés de plusieurs façons. C'est une lettre merveilleuse. Il a laissé ça à 2 frères, Tychik et Onésime, de livrer cette lettre. La façon dont Paul décrit Tychik aussi montre les qualités d'un chrétien vraiment remarquable. C'était un frère bien-aimé, un frère et un ami, toujours prêt à rester avec Paul, même quand la situation se détériore, même dans le danger, même quand ça va mal. Et imaginez-vous comment c'est encourageant, autant pour vous, pour moi, pour tout le monde, de savoir que quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui se soucie de nous, quelqu'un qui vient vers nous pour nous encourager, nous exhorter dans les moments les plus ténébreux quand on en a besoin. Quelqu'un a dit que une des plus grandes qualités de l'être humain, c'est la fiabilité. On peut se compter sur une personne fiable. Il y a trop de personnes qui abandonnent leur engagement comme ça, qui laissent tomber les autres. Mais pas Tychik ici. Et Paul pouvait compter sur lui pour faire le travail. Tychik était aussi un compagnon. On dit fellow servant, mais ici ça veut dire co-esclave. C'est vraiment ça. C'est plus que juste serviteur légèrement ou superficiellement. C'était vraiment tout donné à Jésus-Christ. Et c'était un compagnon de la même trempe que Paul. Tychik n'a pas choisi la voie facile. Il a choisi la voie du Seigneur. Vous savez, la voie du Seigneur, c'est pas toujours la plus facile. Il y a la voie facile, il y a la voie étroite, il y a la voie du Seigneur. Il faut choisir qu'est-ce que le Seigneur met devant nous. C'est pas toujours facile. Puis nos églises bénéficieraient beaucoup si on avait plus de Tychik au milieu de nous. Mais ici, au verset 7 et 8, l'action que Paul fait ressortir, ça peut nous sembler une action banale, parce que c'est une simple action. Il lui demande d'aller livrer une lettre à Colosse. Mais là, c'est loin, là. On part de Rome, on s'en va à Colosse. C'est pas aller au bureau de poste, là, au coin de la rue. C'est vraiment quelque chose. Mais c'est quand même une tâche, c'est pas glorieux. Il n'a pas dit « va prêcher, va faire un réveil ou va établir des églises ». Va porter la lettre qu'elle a écrite. Et pourtant, il le fait. Et cette simple action d'un homme fidèle, Dieu l'a béni. Imaginez-vous combien de chrétiens ont bénéficié du geste de Tychik. Comment cette lettre a éduqué, transformé, encouragé, édifié des millions de chrétiens à travers plusieurs générations, en vous incluant vous et moi aujourd'hui. Une simple lettre qui a été livrée à travers beaucoup de difficultés par un homme fidèle vous édifie et m'édifie
aujourd'hui. Vous savez, notre culture aujourd'hui, on a tendance à glorifier les actions spectaculaires, ce qui est vu, ce qui rehausse le soi-même. Mais pourtant, on ignore les petites actions fidèles, mais pas Dieu. Dieu prend soin, il observe les actions qu'on considère peut-être un peu plus banales ou moins importantes, on pourrait dire comme ça, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu, parce que Dieu va récompenser la fidélité. Il y a des actes qui semblent petits, mais pour Dieu, c'est la fidélité. Donc, ne méprisons pas ces choses. Maintenant, allons à Onésime. Qu'est-ce qu'on sait d'Onésime? Chapitre 4, verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Onésime était connu des Colossiens parce que c'était un esclave qui s'est sauvé de chez son maître. C'était un vaurien, si vous voulez. C'était un fugitif sans valeur. Paul aurait pu écrire « Je vous retourne cet esclave fugitif ». Non, quand Paul l'a réintroduit à l'Église, ces paroles, c'est des paroles de grâce ici, là. Il ne parle pas d'Onésime au passé comme il était une personne qui n'avait pas de valeur, basée sur ce qu'il a fait de mal dans le passé. Au contraire, il l'honore, le fidèle et bien-aimé frère, je vous l'envoie. Onésime est appelé un fidèle frère et un bien-aimé, et on fait savoir aux chrétiens qu'Onésime est maintenant un croyant, né de nouveau, un frère très aimé et digne de confiance, un homme qui s'est sauvé, un fugitif auparavant, est maintenant un frère digne de confiance. Tout un changement. Il y a une belle histoire de rédemption et de réconciliation. Accueillez-le comme un frère, pas basé sur ce qu'il a fait dans le passé. Il a fait de la prison, il a pris de la drogue, il a tombé dans une relation, il a trompé sa femme, ou la femme a fait ceci ou là. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont des erreurs. On est tous sujets à ce genre d'erreurs-là. Au contraire, c'est qu'est-ce que Jésus a fait, comment il l'a transformé. Il est maintenant un frère. C'est comme ça qu'on doit le traiter et l'accueillir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de comment on parle de quelqu'un. Vous savez, on peut toujours insinuer un peu de mal, donner un peu de critique, on peut pointer sur le passé de quelqu'un, mais c'est pas ça qu'on apprend ici. Des disciples fidèles du Seigneur, on accueille les gens tels qu'ils sont dans le Seigneur, tels que le Seigneur fait. S'ils se repentent, s'ils reviennent, on les accueille. Et un autre point que, rapidement en terminant, au verset 11, on parle des autres amis rapidement, 3 autres amis. Aristarque, Marc et Justus, qui collaborent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été pour moi un réconfort. Ça, encore une fois, c'est primordial dans une église, c'est essentiel. Des gens qui savent réconforter. Ces hommes ont tous consolé Paul dans son temps de prison à Rome. Ils sont tenus près de lui, leur présence, leur parole, leur exhortation, leur force, leur exemple, ça l'a soutenu Paul. Ils m'ont beaucoup réconforté. Ils ont encouragé Paul. Quel beau témoignage. Et en terminant ce soir, on peut résumer cette session en un mot. Fidélité, disciple fidèle. En plus de la prière et du témoignage, on ajoute accueillir les frères tels que le Seigneur veut qu'ils soient accueillis, comme des frères bien-aimés. Et on ajoute à ça réconforter ceux qui ont des besoins dans l'Église. Ce sont des merveilleux ministères essentiels pour que des églises soient en santé vivante et grandissent dans le Seigneur. Alors on termine cette série en priant. Dieu, donne-nous la puissance par ton esprit pour me transformer en témoin fidèle pour toi. Seigneur, cette semaine, fais de moi un disciple fidèle. Mets devant moi des occasions d'être un témoin pour les non-croyants. Et que je sois aussi un réconfort
pour les gens qui m'entourent autour de moi. En ton nom, Seigneur. Seigneur, tu m'as racheté, tu es mon chef, tu es suprême dans ma vie et je veux être vraiment un vrai disciple pour toi, fidèle, pour glorifier ton nom. Merci Seigneur. Amen. Et là, en terminant, on écoute ce chant et pendant ce temps, on s'offre au Seigneur et je vous souhaite vraiment que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse abondamment. Soupire après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Les chaînes et terrasse